Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos réactions hier en commentaire, en donnant votre point de vue différent. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. C'est un respect mutuel de chacun a le droit. Par contre, un commentaire où j'ai vu, il y a de l'insulte un peu. Je trouve que moi, comme j'ai dit, j'ai une chaîne, et je me dois du respect. Ça veut dire que je parle avec respect et j'essaye d'être respectueux. Donc soyez respectueux, s'il vous plaît. Concernant le sujet, j'ai vu un commentaire aussi, on va droit dans le mur avec Walid. Et il faut me dire que depuis 1976, est-ce que ce mur-là, on l'a escaladé un jour? Est-ce que quelqu'un, avant Walid, a eu la recette de foncer dans ce mur-là et de le casser, de prendre le trophée? Donc personne connaît l'avenir. Moi, mon point de vue, il est juste, au point de vue, c'est que moi, je suis pour la continuité, la culture du changement, et je vous ai pris par référence, ouvrons la parenthèse, de l'Italie. L'Italie, ils avaient gagné, à un moment donné, le championnat d'Europe. Il l'avait gagné, et l'entraîneur est parti, ou bref, il s'est fait virer ou pas. Et après, on a une succession d'entraîneurs de changement. Et regardez la crise, l'Italie. L'Italie, est-ce qu'ils vont se qualifier ou pas en Coupe du Monde? Regardez la crise. Donc à un moment donné, tu ramènes. Je suis d'accord avec vous si vous me dites que cet entraîneur-là, mais personne ne peut nous garantir ça, il va nous gagner la CAN. Cet entraîneur-là, il signe, il gagne la CAN, c'est sûr. Mais personne. Personne n'a la certitude. Et s'il ne gagne pas la CAN, cet entraîneur-là, on fait quoi? On fait encore un changement d'entraîneur. Donc, laissez le temps au temps. Il y a des choses à critiquer, bien sûr. Il y a des choses à améliorer. Et pour certains aussi, j'aimerais bien que vous écoutez la conférence. Moi, j'écoute la conférence de presse de Walid. J'essaie de voilà ce qui se dit, ce qui est entre les lignes. Il y a plein de choses qui ont été dites. Est-ce que vous les savez ou pas? Pour certains, peut-être qu'ils ont écouté. Et si vous appréciez mon contenu aussi, abonnez-vous et commentez et likez. Likez, place à la vidéo. Et quand je parle, je dis pas que j'ai raison. Moi, je partage un point de vue. Et j'essaie de partager un point de vue cohérent avec moi-même et avec ce que je vois. Sur le match-là, il y a un fait. Le fait, c'est que ça a été nul. C'est un match où on n'a rien vu. On n'a rien appris. Donc voilà. Mais il y a des choses quand même positives sur le fait qu'on a des victoires. Et je vais ouvrir une autre parenthèse concernant les matchs amicaux. Il y a eu le Sénégal qui a gagné contre l'Angleterre. Nous, on avait fait un match contre le Brésil. On avait gagné. On était contents. Avant le Brésil, quoi, j'étais content à ce moment-là. Mais aujourd'hui, moi, tu me dis qu'on fait un match amical en bat l'Angleterre, je vais pas fanfaronner. J'ai vu même un post, c'est la première fois qu'une équipe africaine bat l'Angleterre. Si moi, notre ambition au Maroc, elle est à là, et on parle, il y en a, ils ont pris en référence le Sénégal. Oui, ils ont gagné une CAN et tout, ils ont déjà fait des choses, ouais, mais ce qu'on a fait en Coupe du Monde, ils l'ont pas fait. Et ils ont un match contre le Congo dans 90 jours, dans 3 mois. Dans 3 mois, et croyez-moi que ce match-ci ne se qualifie pas. Je donne pas cher, je sais pas par rapport à l'entraîneur et par rapport au public sénégalais, ce qu'ils vont penser de cette équipe qui a battu l'Angleterre. Donc fermons la parenthèse, restons au calme, c'est des matchs amicaux qu'on a fait, il reste septembre. Et pour ceux où j'ai vu certains partagent du contenu, d'ailleurs je respecte leur contenu, c'est que à un moment donné on prend des phases sur ce qui n'a pas été bon. Le match contre le Bénin n'a pas été bon, mais malgré ça on a gagné. On n'a pas été bon, hein. On n'a pas été bon. Mais il faut prendre sur les 12 victoires, il y a quand même eu des bons matchs. Il y a quand même eu certains matchs où on a gagné avec des scores assez conséquents. Il n'y a pas eu 41 buts par hasard. C'est pas par hasard. Donc on prend ce qui a été bon et travaille dessus. On prend aussi ce qui n'a pas été bon. Mais partager tout le contenu, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on a. Par contre, dans la conférence de presse, pour ceux qui ont écouté Walid, il a parlé le choix des joueurs. Je pense que les joueurs, ils savent, ils parlent de qui. Par exemple, Onahi, il est à Brighton. Ici, ça s'impose pas. Croyez-moi, combien même il a dit que c'est le taulier, je pense pas qu'il sera là. Tu peux le faire peut-être pour un joueur, mais pas pour plusieurs joueurs. Tu peux pas le faire pour 3-4 joueurs qui ne jouent pas dans leur club et qui vont jouer avec le Monterrey qui vont aller à la CAN. Moi, je le pense pas. En tout cas, peut-être je me trompe, mais je le pense pas. Tu peux pas l'imposer. Donc c'est pour ça qu'il a dit le choix. Que ce soit Amrabat aussi qui doit faire un choix crucial. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Amrabat, il l'a sorti à un moment donné, et par rapport aux consignes. Donc je pense pas qu'un coach va prendre le risque, une CAN au Maroc, de faire les sentiments. Je pense que la seule chose, c'est qu'il croit en ce groupe. Il croit à ce groupe-là. On peut, comme j'ai dit, éventuellement pourquoi certains joueurs ne jouent pas. Mais si on prend l'ensemble de la vie de nous tous, chacun aura un joueur favori. On était unanime sur le fait, pas pour certains, je respecte comme sur Sebari, comme il a dit, qu'on disait que Sebari doit être titulaire. On a bien vu que ça n'a pas donné. On va pas reprocher au coach encore une fois. Ouais, peut-être le premier match, il l'a mis pas à son poste, mais là, il l'a mis. Au détriment on a fait sortir Al Khanous. Moi, je voyais plus Al Khanous titulaire.
à Sebari traîner des pieds. Donc voilà, il y a pas mal de choses à corriger. En septembre, Inch'Allah, on va revenir avec une autre hype, avec d'autres joueurs, plus en forme, pas une fin de saison. Et est-ce que déjà, je me dis, on a gagné, regardez dans quel état on est. C'est bien de critiquer, mais dans l'état où dire à chaque fois, ouais, on va dans le mur, vous avez peut-être plus de chances, si les probabilités qu'on gagne la CAN sont moindres par rapport à notre historique, moi je suis dans ce côté-là. S'il y a même 1% de chance qu'on gagne la CAN, bah j'y suis dedans, Inch'Allah. Et j'espère qu'on gagnera. C'est pas pour autant que je vais venir si on gagne, je vous l'avais dit. Non, c'est moi j'y crois. Je crois à force collective. Comme j'ai dit aussi au mental. Et je crois à tout ça, tout l'ensemble des choses. Et j'ai dit aussi le changement. La culture du changement, ça suffit. Ça suffit. En parlant aussi par mot, il y en a qui disent 68, tout ça, mettre un staff avec lui. Vous savez, un entraîneur, quand on va lui imposer quelqu'un en plus avec lui, c'est carrément, ça veut dire cet entraîneur-là, on rabaisse le rôle d'un manager. C'est un entraîneur, c'est le chef de toutes les sélections. Hein. Il a sa femme et Walid est le chef de toutes les sélections. Il a le droit sur et c'est lui qui choisit n'importe quel joueur. C'est on va dire un statut de directeur en même temps. C'est pas qu'un entraîneur. Son statut, parce qu'il y en a, ils remettent en cause. C'est pour ça que là, il a révélé sur le fait de la Zouzi en conférence de presse encore une fois, c'est lui qui a dit à Sektiwi, c'est lui qui a choisi Sektiwi. Il y en a certains, ils le reprochaient pourquoi tu es là. Donc derrière le succès, ceux qui disent de Sektiwi, derrière le succès des JO, que vous le veuillez ou non, il y a Walid derrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui se posaient, même moi je me disais pourquoi il était là. On a appris. Et on a appris par des informations que c'est lui qui était derrière l'équipe des JO. Donc voilà, je ne suis pas là à défendre un tel coach ou pas. Une fois que la CAN sera passée, j'espère on va la gagner, mais je pense que si on ne la gagne pas, le coach lui-même prendra acte de ça. Donc nous, on veut ni demi-finale, ni finale. On veut gagner la finale de la Coupe d'Afrique au Maroc, Inch'Allah. Et on a de quoi faire, Inch'Allah. Avec le public, vous avez bien vu le public, il n'a pas sifflé. Et il y a une ambiance, c'est ce que j'ai aimé. Et l'ont encouragé. C'est bien beau de supporter quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, mais quand même on gagne. Franchement, c'est un luxe quand même. C'est un luxe. Inch'Allah, on va corriger tout ça. Et certains joueurs aussi doivent se remettre en cause. Il n'y a pas que le coach, que ce soit Amrabat, sur ses performances. On a bien vu, je reviens encore dessus. On a à vouloir faire des passes, vraiment de l'impossible, à casser les lignes, alors que des fois, il y avait des joueurs, on a bien vu tout ça. Donc j'espère qu'ils se remettront en cause. Et je pense que arrivé à l'échéance de la CAN, vous avez bien vu le cas Ziyech, certains joueurs, la non-sélection s'est fait naturellement. Et pour certains joueurs, je pense que s'ils ne performent pas, la non-sélection se fera naturellement. Parce que tu as besoin de protéger un groupe. Tu ne pouvais pas sortir Ziyech d'un seul coup comme ça du groupe. Donc c'est la force du mental du collectif, Inch'Allah. Merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour la force. J'essaie de partager un contenu. Merci d'être courtois aussi aux commentaires. Et un certain commentaire que j'ai vu d'ailleurs que je vais effacer, insultant. On n'insulte pas les personnes. On donne un avis. Combien même cet avis-là, il soit pas, je ne sais pas qu'ils soient d'accord avec moi ou pas, mais pas d'insultes s'il vous plaît. Merci à vous de soutenir cette chaîne. J'essaie de partager un contenu sincère. Je n'essaie pas de faire du buzz ou quoi que ce soit. Mais ou soi-disant, j'essaie de gratter quelque chose. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue, même quand je dis en inter, sur ma chaîne, c'est mon point de vue. Même en privé, c'est mon point de vue que je dis. Je dis pas, ouais, est-ce que ça va plaire ou pas. Si je continue, si je suis ce mouvement-là, je l'aurais bien suivi depuis longtemps. Je mets un contenu, je mets une image et je tape sur le coach. Et à la fin de la vidéo, ça a été utile à quoi de taper. Et il y a plein de contenus qui tapent. Pour ceux qui veulent suivre ces contenus-là, il y en a plein. Allez-y, vous allez voir, vous êtes servis. Contenu marocain ou pas, même francophone, vous en avez. Barakallahu fikum pour la force, pour le soutien. Merci pour la force. Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et likez et commentez. Ciao, ciao. Dima Maghrib.